Ah, une fille en rose, un garçon en bleu ciel. Bienvenue à la Pouponnière Télématin. On vous arrive, il est 8h17. On vous accompagne avec Julia, qui elle n'a pas de code couleur ce matin. Bah si, rouge. Jusqu'à 9h26, rouge et gris. Ça fait un peu Jeanne Masse quand même. On va commencer avec Christelle ce matin pour parler santé. Vous savez que c'est la saison des noix. Alors vous allez me dire, quel rapport? Oui, si. C'est que les noix, c'est bon pour la santé. Et l'huile de noix aussi. Exceptionnel pour la santé. Et ça vient d'être présenté lors du dernier congrès européen de cardiologie. Une étude iranienne qui montre que manger des noix au moins 2 fois par semaine, c'est associé à une diminution de 17% de la mortalité cardiovasculaire si l'on compare à une consommation qui se limite à 1 fois tous les 15 jours. Il y a beaucoup de noyers en Iran? Beaucoup de noyers en Iran, certainement. Étude iranienne, certainement. Ils savent tous nager, je sais pas. Non, ça pas nager. Des conclusions qui nous ont donné envie d'aller ramasser des noix, parce que c'est effectivement la pleine saison, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Nous sommes partis à Martel. Je ne sais pas si vous connaissez ce village, mais c'est magnifique. À 40 minutes au sud de Brive, dans le Lot. Et là, on a pu filmer une récolte, une production d'huile, une recette, et évidemment, on a la caution d'un scientifique spécialiste. La noix du Périgord, sa particulier, c'est que ça fait 2000 ans qu'elle est dans la région. C'est les Romains qui l'ont apportée. Ici, on est à Martel. On a une propriété de 43 hectares de noyers en zone AOP noix du Périgord. On fait de la noix, de la franquette principalement. Une noix qui est très belle, très goûtue. La saison de ramassage est de septembre à octobre. Ces noix, on va les ramasser au fur et à mesure en fonction de la maturité. On va les faire sécher assez rapidement pour qu'on ait un cerneau très sain qui se garde très très bien. Nous, on produit 100 tonnes de noix à peu près par an pour faire notre huile de noix AOP du Périgord dans notre moulin traditionnel. Ici, on est sur un sol argilo-calcaire, on est dans les contreforts du Massif central. Donc on va avoir une noix qui va prendre du soleil, qui va aussi prendre de l'eau, qui va nous permettre d'avoir un bon fruité, une bonne chair très tendre et très savoureuse. La noix, c'est vraiment très très bon, mais c'est aussi un super aliment pour la santé. C'est riche en oméga 3, en oméga 6. L'effet des fruits à coque, on peut essayer de le résumer avec ces 4 petits graphiques qui représentent une artère, ici qui fonctionne normalement, ici avec une atteinte de la paroi de l'artère qui devient rigide, et probablement que ces fruits à coque s'opposent à cette dysfonction de la paroi artérielle. Également, il semble qu'en réduisant le taux de cholestérol sanguin, cela permet d'éviter la formation des plaques de graisse sur la paroi des artères, donc un effet protecteur, et puis peut-être aussi un effet protecteur sur la rupture des plaques, ce qui provoque l'infarctus, l'attaque cardiaque, et il est probable que ces fruits à coque protègent contre cette rupture de plaques. Donc les noix qu'on a écrasées sous la meule, on va les mettre à chauffer dans la poêle. Alors c'est l'étape la plus importante, c'est une cuisson et c'est aussi une torréfaction. On va chauffer la pâte pour que les protéines coagulent doucement, naturellement et libèrent l'huile. Et on va torréfier légèrement la peau du cerneau pour donner le goût que l'on souhaite à l'huile. Plus on va griller, plus il aura un goût de torréfié, moins on va torréfier, plus ça aura un goût de fruit, porté sur le cerneau vraiment. Salut Robin, alors je t'emmène des noix de la ferme. Donc là c'est de la franquette AOP noix du Périgord. Qu'est-ce que tu peux me préparer avec ça? Aujourd'hui on va travailler les noix dans une recette salée. Tout d'abord on a dénoisi les noix. Oui. On va les toaster D'accord. pour faire ressortir tous les arômes de la noix. Ce qui est important c'est de ne pas les toaster trop fort pour ne pas dénaturer les oméga 3 et oméga 6. Et donc du coup on va les toaster à un peu moins de 150 degrés pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elles prennent une belle couleur brune sans ajouter de matière grasse. D'accord, oui. On va pouvoir les positionner sur notre salade. C'est une salade de lentilles avec des pommes rôties, des petits lardons. Ces noix du Périgord vont apporter le croquant, vont relever le plat. Et aussi, si on veut, on peut la râper sur le plat. Après, bien sûr, un petit filet d'huile de noix. Oui. Moi, je sais ça de famille. Attention, c'est que l'huile de noix, il faut prendre des précautions pour la conserver parce que ça peut vite devenir... tourner, exactement. Très instable. Comparativement à l'huile d'olive qui est très stable, que l'on peut faire cuire, que l'on peut conserver, etc. L'huile de noix est très instable parce qu'elle a effectivement un bon rapport oméga 3, oméga 6. Donc l'idée, c'est effectivement de la
conservée dans le réfrigérateur. On ne prend pas une huile d'oie, on ne la met pas dans le placard, on la met dans le réfrigérateur. On prend des petits récipients, enfin des petites bouteilles qui sont colorées parce qu'effectivement, elle est très instable aussi à la lumière. Et puis, on ne la fait jamais chauffer. L'huile de noix, c'est juste la petite touche finale sur le poisson, sur la salade, c'est tout, mais jamais en cuisson. Merci Loïc Ballet, merci beaucoup Christelle Balestero, Ça, je crois pas, non, malheureusement. Non, mais on vous fera un triporteur parce que c'est bon le sport aussi, hein, c'est comme l'alimentation, Non, on va vous nous le maigrir, dites on va chaque maigrir, hein. semaine. Merci beaucoup Christelle.